Kinshasa accueille depuis ce vendredi les travaux de la première biennale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au menu, la situation sécuritaire en Afrique et particulièrement dans l'est de la RDC. En Irumu, le village Massomé a été la cible ce vendredi d'une attaque de bandits armés non autrement identifiés qui a fait plus d'une dizaine de morts dont l'Ituri. Contrairement à ce qui a été dit dans le média, le docteur Muyembe n'a jamais déclaré la fin de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Détail dans ce journal. José Moulamba Katamboua, assistant du nouveau directeur général adjoint du Fonds pour la promotion de l'industrie, tombé du 6e étage de cette institution, a trouvé la mort ce vendredi. Il s'agit d'un meurtre ou pas? Difficile de répondre à cette question. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Ouvrons cette édition avec la rectification du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19. Contrairement à ce qui a été dit dans le média, le docteur Muyembe n'a jamais déclaré la fin de la pandémie de Covid-19 en RDC. Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre cette maladie affirme néanmoins que le pays a atteint l'immunité collective grâce notamment à l'engagement de ses citoyens. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays. Et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle, dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant. Ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et si ça continue comme ça, donc nous pouvons dire que la pandémie est maintenant dans le passé. Les armes en Afrique centrale et plus particulièrement l'est de la RDC. Cette question sera au centre des discussions pendant 10 jours au cours des travaux de la première biennale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces travaux se sont ouverts ce vendredi à l'amphithéâtre du Tchèze. Les travaux de la première biennale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour une culture de paix en Afrique centrale se tiennent dans la capitale congolaise sous le haut patronage du président en exercice de la CEAC, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces assises de 10 jours sont organisées par le ministère de l'intégration régionale et francophonie en collaboration avec le ministère de la Culture. Tour à tour, les différentes interventions de cette première journée se sont articulées sur les défis et perspectives pour faire taire les armes en Afrique centrale. Le choix de ce cadre par la commission de la CEAC pour y organiser la première biennale de la culture de paix en Afrique centrale n'est pas un fait du hasard. Je suis heureux de rappeler dans ce contexte qu'organisé à la suite de 2 forums panafricains pour la culture et la paix tenus à Luanda, en Angola en 2019 et 2021, la Biennale de Kinshasa vient concrétiser la volonté des peuples de l'espace de la CEAC d'asseoir les bases d'une paix durable en Afrique centrale. Par ailleurs, le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Mukanzu, qui a pris part par vidéoconférence à la 5e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement du Golfe de Guinée, a vaillamment défendu la cause de la RDC qui est déterminée à briguer le poste de secrétaire exécutif adjoint au sein de cette structure.
Des bandits armés non identifiés ont attaqué vers 3 h du matin ce vendredi 14 octobre le village Massomé, situé à près de 7 km de Komanda, centre sur l'axe Komanda-Bunia-Ituri. Au moins 12 personnes sont mortes, à en croire Daniel Erabo, président de la société civile de Bassili. Ces bandits ont surpris la population pour commettre leur forfait alors qu'elle était encore au lit. José Moulamba Katambwa, assistant du directeur général adjoint du Fonds pour la promotion de l'industrie, se jetait du 6e niveau du bâtiment abritant les bureaux de cette entreprise cet avant-midi. Plusieurs sources évoquent un suicide volontaire ou un meurtre. Quelques minutes après la chute, le corps a été acheminé sans vie à l'hôpital Monkole, gare centrale, puis conduit vers le centre Diamant. Il était pasteur à l'église Arche de l'Alliance de Massina. Il laisse derrière lui une veuve et 5 orphelins. Lancement hier officiel des activités du Club national des sous-traitants par ses membres en présence de plusieurs ministres et entrepreneurs. Finalité, promouvoir l'entrepreneuriat national en facilitant l'accès aux ressources financières des sous-traitants. C'est lors d'une cérémonie riche en couleurs que le Club national de sous-traitants a vu le jour. Une association sans but lucratif qui constitue selon ses initiateurs une réponse aux soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de voir avant la fin de son mandat des millionnaires congolais. À en croire son porte-parole, il forme ainsi une classe moyenne qui va révolutionner le pays dans divers secteurs. Pour sa part, Gabriel Chitende, président du Club national de sous-traitants, grâce à cet SBL, les entrepreneurs de la République démocratique du Congo auront désormais de l'expertise et accéder facilement à des marchés de grande envergure. Courage à tous les sous-traitants congolais. Avant, nous étions en ordre dispersé, mais aujourd'hui, il y a une association, il y a un club qui est formé afin de parler au nom de tous les sous-traitants congolais, défendre les intérêts des sous-traitants congolais et essayer de voir comment améliorer les conditions de tous les sous-traitants congolais. Présent également, le conseiller principal du président de la République en matière de mines, la ministre de Mines et le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, ont promis l'accompagnement du gouvernement à cette structure qui va offrir un encadrement aux sous-traitants congolais dans le mine, hydrocarbures, environnement et infrastructures. La volonté de vous accompagner dans ce que vous faites. Depuis 2021, les acteurs de différents domaines unissent leurs forces pour solidifier l'entrepreneuriat local et garantir le leadership des sous-traitants en RDC. Les bureaux politiques en vol ouvrent une session extraordinaire du son bureau politique élargi aux autres provinces. L'objectif de ces assises est de préparer les élections et faire un bilan de 4 ans après la première alternance au pays. Ces assises de 3 jours sont placées sous les thèmes alternance 4 ans après, rôle et responsabilités pour la nation. C'est une occasion pour les partis en vol d'aborder certaines questions. Il s'agit entre autres à l'ordre du jour de la stratégie électorale, l'évaluation de la situation générale du pays et la révision des statuts, a souligné le secrétaire permanent d'Envol. Près de 30 délégations venues des États-Unis d'Amérique, Belgique et France séjournent depuis plusieurs jours dans la capitale pour participer à cette rencontre qui charrie plusieurs attentes. C'est aussi bien au niveau de la base que des cadres du parti. Votre présence ici à Kinshasa, dans ces assises, témoigne notre détermination, votre détermination à continuer et à faire aboutir ce combat que nous avons commencé depuis plusieurs années. Un combat pour lequel nous avons refusé ensemble et nous continuerons à refuser toute compromission au regard de la vision et des valeurs que nous portons pour la nation. À travers ces assises, le bureau politique d'Envol devra placer son pointeur sur les préparatifs du congrès du parti annoncé pour l'année prochaine. Par congrès, il faut entendre l'instance de prise des décisions chargée d'entériner les différentes candidatures du parti à tous les niveaux des élections. Les mouvements internationaux de femmes d'Afrique étaient en sit-in à la Cité de l'Union africaine. Objectif, réclamer la parcelle spoliée de l'un de leurs membres. Pour le MIFDA, l'heure n'est plus au trafic d'influence car le chef de l'État a comme vision instaurer un état de droit. Nous, femmes du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique,
avons l'honneur de venir auprès du magistrat suprême dénoncer les abus au sein des cours et tribunaux qui touchent la population congolaise en général et notre membre en particulier. La parcelle située dans la commune de Limete, 5e rue Petit Boulevard, quartier industriel, portant le numéro cadastral 295, était la propriété de M. Gassana, un Congolais authentique de père et de mère, couverte par un certificat d'enregistrement bien identifié, repris au cadastre des affaires foncières limitées. Depuis le 23 février 1978. Et ce dernier vendit la dite parcelle à Mme Boaki Yembikarine, membre de notre association, exploitante de chambres froides. Nous dénonçons avec force cette situation provoquée par M. Chibambantoka Eric et les juges corrompus du TGI Kinshasa Matete, de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, avec la main noire du premier président de la Cour de cassation, cité par le juge comme auteur et complice de la dite situation, laquelle entrave les efforts du chef de l'État et magistrat suprême d'instaurer l'état des droits, éternue l'image de la justice, car M. Chibambantoka Eric, derrière lui, tous les spoliateurs dits folomènes et un soutien visible au sommet de la justice qui fait plier tous les juges à sa volonté. Après la route Kassanji-Sandoa, les ouvriers ont entamé les travaux de construction du tronçon routier Sandoa-Kapanga. Plusieurs kilomètres sont déjà réalisés sur cet axe, autrefois en état de délabrement très avancé. Les usagers des Sandoa et Kapanga remercient la gouverneure de province pour la matérialisation de la vision du président Tshisekedi basée sur les développements à la base. Relier les 5 territoires du Lualaba reste une préoccupation majeure pour le gouvernement Masuka. Depuis son arrivée à la tête de l'exécutif provincial, Marie-Thérèse Masuka Saini travaille jour et nuit pour redorer l'image du Lualaba en termes d'infrastructure, comme le recommande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les travaux de réhabilitation de la route Kassaji-Sandoa, en terre battue, aujourd'hui, les usagers poussent un ouf de soulagement. Eux qui ont passé de longues années de calvaire. Bien avant, il fallait plusieurs semaines pour quitter Kolwezi vers le Lualaba profond. Après le tronçon Kassaji-Sandoa, les ouvriers ont entamé les travaux de réhabilitation de la route Sandoa vers le territoire de Kapanga, un tronçon cauchemardesque autrefois pour les Lualabais de ce coin, surtout au niveau de l'axe appelé Terre Noire, où, pendant la saison de pluie, des camions s'embourbaient. Plusieurs kilomètres sont déjà réalisés sur cet axe. Il ne reste que plus ou moins 60 kilomètres pour atteindre le territoire de Kapanga. Grâce au savoir-faire de Marie-Thérèse Masuka Saini, tous les territoires du Lualaba renaissent de leurs cendres. Le souci de l'autorité suprême du pays est de doter les Lualabais des infrastructures conformes à leur richesse minière. Dans le souci d'améliorer les revenus infranationaux de leurs entités territoriales décentralisées respectives, les animateurs des ETD des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga s'y sont réunis pendant 2 jours afin de se doter d'un guide d'une bonne élaboration budgétaire. Pour une bonne gestion des ressources infranationaux dans les secteurs miniers, les entités territoriales décentralisées du Haut-Katanga et du Lualaba doivent être dotées d'un guide en vue d'une élaboration budgétaire. Nous avons impliqué tous les acteurs conviés, que ce soit dans la chaîne des recettes et dans la chaîne des dépenses, pour donner des réponses par rapport à leurs pratiques. Et ça nous a permis d'observer leurs pratiques, de déceler les forces et les faiblesses en matière d'élaboration et de gestion budgétaire au niveau des entités territoriales décentralisées. Dieudonné Kilunga de la direction provinciale du budget du Haut-Katanga rassure que ces guides aidera les ETD à mieux gérer les finances. Les guides que nous produisons vont faciliter aux utilisateurs qui sont les ETD, les entités territoriales décentralisées, à mieux gérer leurs finances publiques, à bien faire le recouvrement de leurs recettes et à mieux faire l'engagement de leurs dépenses au niveau de leur pouvoir décentralisé. Cet atelier a réuni les participants du Haut-Katanga et du Lualaba sur initiative du projet de bonne gestion des ressources infranationaux du secteur minier en République démocratique du Congo.
Et de son côté, le vice-gouverneur du Haut-Uélé, Christian Pitanga, a ouvert à Isiro les travaux de la commission budgétaire pour l'exercice 2023. Dans son allocution, il a invité les participants à mettre en action particulier sur les secteurs agricoles, santé et éducation. Dans cette salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur du Haut-Uélé à Isiro, les députés provinciaux, les membres du gouvernement, les comités provinciaux de sécurité, chefs de division et directeurs de l'administration publique et para-étatique, chambres de commerce et sociétés civiles se sont donné rendez-vous pour cette commission budgétaire. Les travaux budgétaires pour l'exercice 2023 sont à réaliser dans l'observance totale de la circulaire du 5 juillet 2022 contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances de l'exercice 2023. Quant à la province du Haut-Uélé, les travaux vont se faire à la lumière de la vision du programme d'action du gouvernement provincial axé sur une gouvernance participative et inclusive. Ce qui permet aux représentants du gouverneur de province de préciser. Mes hommages et les plis déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa vision des Congo gras. Et plus beau qu'avant, une attention particulière doit être portée dans le secteur agricole, santé et éducation. C'est à l'issue de ces travaux que l'exécutif provincial va devoir structurer son projet d'édit budgétaire en vue de doter l'entité d'un instrument de son développement. Comme nous avons annoncé dans nos précédentes éditions au-delà des infrastructures routières de desserte agricole réhabilitées à travers les 5 territoires du Sud Kivu se trouvant dans la zone d'intervention du projet PIC-AGL, il y a aussi la construction de 25 centres communautaires de transformation de manioc et la réhabilitation de labos du service national de CEMOS. Un joyau coincé d'un milieu végétatif, c'est le centre communautaire de transformation de manioc de Louis dans le territoire de Kabaré. Construit par le projet PIC-AGL, une fois opérationnel, ce centre permettra aux agriculteurs de transformer les maniocs qu'ils produisent dans leurs champs pour avoir la farine de qualité. Comme ici à Bitale, dans le territoire de Calais, à notre arrivée, ce centre tourne en plein régime. Des dizaines de sacs de farine de 25 kg sont produits. La méthode archaïque qui consistait à piler les maniocs pour avoir la farine appartient au passé. PIC-AGL a tout résolu. Le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs PIC-AGL a construit et équipé d'autres centres communautaires de transformation de manioc à Ouvira, Fizi, Walungu, Kabaré et Calais. Des jolis bâtiments poussent du sol comme des champignons et d'autres encore en chantier. À l'ITA, le projet PIC-AGL a mis en place une usine d'Aflasef, la première du genre en RDC. Elle a une capacité de production d'au moins 5 tonnes, ce qui permet aujourd'hui de lutter contre les intoxications d'aflatoxines dans les cultures de manioc, maïs ou encore sorgho. Toujours à l'ITA, avec la présence d'un laboratoire de production de plantules de manioc, 5000 plantules sont produites tous les 3 mois et peuvent couvrir jusqu'à 3 hectares. À quelques 18 km de là, le projet PIC-AGL a réhabilité et équipé les laboratoires de l'INERA, celui du CRSN Luiro. Toutes les analyses se font ici. Rien ne peut donc échapper aux yeux d'agronomes. Les semences seront certifiées localement avant leur distribution aux agriculteurs. Le projet PIC-AGL a aussi pallié aux problèmes des agriculteurs et agrimultiplicateurs qui parcouraient jusqu'à 300 km pour certifier leurs semences à Bukavu. En réponse à cette demande, des laboratoires du service national de SENASEM ont été construits à Bouiguera, Ouvira et à Fizi Centre. Le ministère de la Communication destiné à mettre la radio-télévision nationale congolaise dans ses droits de redevance audiovisuelle auprès des propriétaires de télédistributeurs. Des démarches pour la signature d'un protocole d'accord sont en cours. Une séance de travail technique a rassemblé toutes les parties prenantes. Benjamin Moudiata a été sur place. L'objectif poursuivi derrière ces démarches, dans lesquelles s'est investi personnellement le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est celle de mettre la chaîne nationale dans ce droit vis-à-vis des télédistributeurs qui doivent à cette dernière la redevance audiovisuelle. Ce vendredi, une réunion technique conduite par le directeur de cabinet du ministre de la Communication, Nico Lianza, a eu lieu au siège même du ministère. Après échange de plusieurs heures à huis clos, les directeurs généraux AI de la RTNC, M. Robert Belide Bunga, s'est exprimé devant la presse. Il est fait obligation
aux télédistributeurs de pouvoir permettre à la RTNC de percevoir la redevance audiovisuelle auprès de leurs abonnés. Et avec l'avènement du ministre Patrick Mouyaya, il s'est impliqué pour que finalement le télédistributeur puisse signer ces protocoles d'accord avec la RTNC. Pour la part des distributeurs, M. Thierry Moussenepo s'est exprimé. Plusieurs réunions autour de l'entente que nous devons avoir avec la RTNC en ce qui concerne principalement la perception de la redevance audiovisuelle. Parce que nous, en tant que télédistributeurs, nous sommes censés aider la RTNC à percevoir ce qui lui est dû. Ici, il est lieu de fixer l'opinion sur le fait que les télédistributeurs n'ont jamais refusé de participer à cette collecte de la redevance due à la RTNC. Et l'Agence congolaise de grands travaux a célébré ce vendredi 14 octobre le départ à la retraite de 5 agents. Une cérémonie en leur honneur a été organisée au bâtiment administratif du gouvernement appelé communément Tembena Tembe. Une dame félicitait Lendo, Makanzu et 4 hommes, dont Muonga Alembe, Fiston, Bouakechi, Kalanji Bukola Boabo, Léopard Lukonja. Voilà les 5 agents dont l'Agence congolaise des grands travaux a célébré les départs à la retraite ce vendredi. C'est à la salle dite des 40 places du bâtiment administratif Paul Panda, communément appelé Tembena Tembe, qui a servi de cadre à cette cérémonie. La troisième personne que nous célébrons s'appelle Madame Makanzu Ngadi. Félicité. Les intimes l'appellent affectueusement Maman. Le directeur général Charles Médard Ilunga a remis à chacun d'eux un certificat en reconnaissance des services rendus, accompagné des présents. Des témoignages sur les parcours de ces retraités ont été faits par leurs collaborateurs. Dieu qui a permis que vous puissiez atteindre l'âge de la retraite. J'en profite de cette occasion pour remercier aussi les membres de la communauté de m'avoir consulté pour témoigner à votre égard. Vous avez été pour moi un manager, un mentor. À noter que la délégation syndicale, par la voix de son président, a salué l'apport de ces 5 personnes célébrées ce jour, dont la construction de ce qu'est devenue l'Agence congolaise des grands travaux. C'est par le partage d'un repas convivial et fraternel que s'est clôturée cette cérémonie. Et le président de la fondation TMF, Trésor Moutiki, est dans la deuxième phase de son action dans la partie est du territoire congolais. Avant sa série d'activités prévues au Sud Kivu, il a échangé à Goma avec un échantillon de jeunes sur son objectif. Annoncé au Sud Kivu pour ce samedi 15 octobre dans le cadre d'une série d'activités à Bukavu dans les territoires de Mwenga, mais aussi dans la nouvelle ville de Kamituga, Trésor Moutiki, PCA de la fondation qui porte son nom, a de prime abord échangé ce jeudi avec un échantillon de jeunes de la ville de Goma sur l'objectif de sa campagne. Notre campagne consiste plus sur la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Alors là, nous allons mener notre tournée dans plusieurs villes et territoires pour voir les retombées de notre dernier passage sur terre. En prévision de ces grandes retrouvailles au Sud Kivu, les émissaires de la TMF, conduits par Justin Kianga, étaient sur terrain, notamment dans le Konsayo, en vue de se rassurer de la bonne vulgarisation des différents messages d'appel à la participation effective et massive de la population à cette activité à venir dans la salle Mater Dei. On a été de ce côté-là, on a vu les mamans, les épouses de militaires, on a échangé. Ils se sont vraiment disposés à venir en quantité industrielle du côté de Mater Dei le samedi prochain pour écouter le message du président Trésor Moutiki. Pour joindre l'utile à l'agréable, des chaises en plastique, des pannes, fournitures scolaires et autres vivres et signes de visibilité de la TMF ont été remis au commandement du Konsayo en faveur de ces braves dames qui ont toujours accompagné les actions de la fondation. Gestes similaires aux habitants de Pessage, Irambo, Bourguignon, Quartier Latin et autres Louziba et ont reçu les émissaires des Trésors Moutiki au terrain Macheval réhabilité par la TMF. Désormais, l'ASBEL, les Amis des Sangwa Lubondila, est implanté à Kongolo dans la province du Tanganyika. Son président national reste déterminé à venir en aide aux populations vulnérables de ce coin de la RDC. Serviabilité, détermination et disponibilité demeurent la grande devise du président national de l'ASBEL, les Amis des Sangwa Lubondila. Soucieux du bien-être de ses frères, l'homme s'est rendu dans son Congolo natal, précisément dans la province du Tanganyika, pour récolter les desiderata de la population de ce coin.
À sa descente de l'avion, Samuel Lubandila a été accueilli chaleureusement par une foule en liesse composée de la population de ces territoires et des environs. Arrivé au stade des Congolo, le président de l'ASBEL, les Amis des Samuel Lubandila, a circonscrit l'objet de sa visite, notamment l'installation de son ASBEL dans cette partie de la RDC. Le but étant de venir en aide aux populations vulnérables. Finalement, il va procéder à la sortie officielle de l'ASBEL qui porte son nom et l'installation d'un comité provisoire. Poursuivant son périple, Samuel Lubandila et sa délégation ont visité une école étatique mécanisée avec plus de 600 élèves, mais qui manque d'auto. En bon samaritain, il a doté cette école des tables et chaises pouvant permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions. De l'éducation aux infrastructures routières, l'homme a aussi visité un pont inachevé suite au décès du constructeur. Samuel Lubandila s'est dirigé à Muchanga, a bâti son village natal où il a lancé les travaux de fabrication des briques cuites pour la construction des écoles primaires et secondaires des 6 bâtiments. C'était avant d'aller lancer les travaux de construction du pont rivière Kalassa, longtemps resté dans un état d'abandon. De retour à Congo, centre, Samuel Lubandila honore sa promesse, celle de réhabiliter les écoles, parties en fumée et celles en difficulté de fonctionner. Ici, il a remis un lot important de tôles, ciment, meubles des bureaux, bancs, sacs et bien d'autres matériels scolaires. C'est par cette action qu'il a clôturé sa tournée dans les territoires des Congolo à Tanganyika. Lors de son séjour sur le sol américain, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a eu des échanges au département d'État américain en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un retour en image avec Jean-Paul Kimouni. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie judiciaire entre son institution, celle de l'ONU, ainsi que celle du pays de Joe Biden. Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, à la tête d'une grande délégation, a pris part à différentes réunions, notamment avec Bar American Association, organisation qui s'intéresse justement aux normes juridiques dans les provinces de l'Est de la RDC. Les échanges ont porté sur l'accompagnement de cette structure de communauté locale dans le cadre des cliniques juridiques. Et pour y arriver, il était prévu une formation des magistrats congolais avec Century, organisation d'enquête et politique spécialisée dans la désactivation des réseaux prédateurs multinationaux. Il a été également question d'évaluer les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans cette lutte. Une autre réunion de haut niveau à laquelle a pris part le président de la Cour constitutionnelle, c'est à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Ici, il s'agissait du rôle capital que doit jouer la Cour lors des prochaines élections, prévues en 2023. La même question a donc été abordée aussi au département d'État américain, où la délégation congolaise a eu des échanges fructueux. Enfin, au siège de l'ONU, la délégation avait pris part aux activités de la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation planétaire. Place au rappel des titres. Kinshasa a accueilli depuis ce vendredi les travaux de la première biennale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au menu, la situation sécuritaire en Afrique et particulièrement dans l'Est de la RDC. En Irumu, le village Massomé a été la cible ce vendredi d'une attaque de bandits armés non identifiés qui a fait plus d'une dizaine de morts, dont l'Ituri. Contrairement à ce qui a été dit dans le média, le docteur Muyembe n'a jamais déclaré la fin de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Vous avez suivi d'autres détails dans cette édition. José Moulamba Katambo, assistant du nouveau directeur général adjoint du Fonds pour la promotion de l'industrie, tombé du 6e étage de cette institution et a trouvé la mort ce vendredi. Il s'agit d'un meurtre ou pas? Difficile de répondre à cette question. Merci de votre fidélité à Télé 50. Ce journal est complètement terminé. L'actualité reste en continu. Communiqué de presse de l'ISIPA, les comités de gestion de l'Institut supérieur d'information, programmation et analyse,
l'ISIPA en sigle, informe les diplômés ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État que les tests d'admission à l'ISIPA est prévu pour ce samedi 15 octobre 2022 à 8h au site de l'ISIPA Matete, quartier Kunda, 53D et au site de l'ISIPA Chaoumba sur l'avenue Chaoumba, Express de Liège, à côté du camp Kokolo. Fête à Kinshasa, le 14 octobre 2022.